ça peut aussi fonctionner avec une fonction affine, une fonction linéaire. On va aller faire un exemple. Donc, si je te donne une fonction de valeur absolue qui pourrait ressembler à 2 valeurs absolues de x moins 3, valeur absolue plus 1, puis, je ne vais pas le noter comme ça, là. Je vais juste dire quand est-ce que la fonction valeur absolue sera plus grande ou égale à x plus 1. OK. Quand est-ce que la fonction va être plus grande? Ben, on va pouvoir, premièrement, se faire un esquisse de la situation pour pouvoir avoir une idée si ça se croise, où ça se croise, puis qu'est-ce qu'on va rejeter comme solution, puis qu'est-ce qu'on va garder. Donc, je me fais un cadran. Ma fonction valeur absolue commence à 1, 1. Oups. Oh, je vais faire comme avec les autres élèves. Je vais me gâter. Moins 3, tiens. Je change ma fonction valeur absolue juste pour que ça puisse être un peu différent d'en haut, sinon c'était trop similaire. Oui, ça va être mieux comme ça. Donc, mon nouveau sommet, je vais le changer. Il va être à 3, 1. Ici. Puis la pente de ça, c'est 2. Donc, il va passer par là, va passer par là, va passer par là, va passer par là. Parce qu'une pente de 2, c'est 2 pour 1. Je ne sais pas si tu t'en souviens de ça. Donc, je vais aller faire ma première branche. Puis, je vais aussi passer ici, ici. Oups, ici. Donc, quelque chose comme ça. Ce point-là n'a pas rapport. Bon, j'ai effacé la branche, bravo. Donc, on va chercher quand est-ce que la fonction valeur absolue elle est plus grande que cette affine-ci. Bien, la fonction affine, je vais la tracer en bleu, c'est x plus 1. Donc, on commence à 1, c'est mon b, ma valeur initiale, mon 0. Puis, c'est une pente de 1. Tu vois tout de suite où j'ai croisé, c'était tous des points exacts. Ce point-ci, il est exact à 2, 3. Puis le deuxième point, il est aussi exact à 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À 6, 7. J'ai déjà mes points de croisement sans avoir fait d'algèbre parce que graphiquement, avec la pente de 2, ça tombait directement. Puis avec la pente de 1, ça tombait directement. Je vais quand même faire le travail algébrique de retrouver ces points-là qu'on a déjà connus. Parce que ça se peut que ça n'arrive pas juste dans ton graphique, dans ton devoir ou dans ton examen. Fait que je vais le faire quand même, je vais faire l'exercice. Mais avant de faire cet exercice-là, je vais analyser ma fonction. On cherche quand est-ce que la fonction valeur absolue est au-dessus de la fonction affine. Bien, elle est au-dessus de la fonction affine de moins l'infini jusqu'à 2, inclusivement, et de 6 à plus l'infini. C'est les deux branches, les deux parties de branches qu'on va considérer comme vraies dans cette histoire-ci. Donc, on va plutôt dire que mon x est élément de moins l'infini jusqu'à 2 inclusivement, union inclusivement 6 jusqu'à plus l'infini. Certains enseignants vont ajouter un signe d'exclusion après et avant l'infini. J'ai tendance à ne pas le faire. Je ne sais pas ce que toi tu préfères. Tu peux choisir. L'algèbre, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, on va commencer par faire moins 1 d'un bord, moins 1 de l'autre. Ce qui va éliminer mon terme constant. Il va nous rester le x. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il va nous rester 2 valeurs absolues de x moins 3. On va diviser par 2. On va diviser par 2. Il ne va plus nous rester 2. Il va nous rester la valeur absolue de x moins 3. Bon, bien on va considérer deux options. Soit la valeur absolue qui est positive, ou la valeur absolue qui est négative.
on va considérer plus ou moins x moins 3. Donc, dans le cas où c'est positif, je vais essayer de regrouper mes x du même côté et mes 3 du même, et ma valeur du même côté. Plein de techniques pour y arriver. Moi, je pense que je vais faire plus 3 d'un bord, plus 3 de l'autre, ce qui va me laisser x est plus grand que la moitié d'un x plus 3. Puis je vais essayer d'envoyer ma moitié de x l'autre bord en faisant moins x sur 2, moins x sur 2. Donc, si j'ai 1x moins une moitié de x, il va me rester une moitié de x. Une moitié de x moins une moitié de x, il n'en reste plus. Puis il va me rester mon 3. Je vais faire x2 des deux côtés pour obtenir 6. X sera plus grand que 6. Ben oui, x sera plus grand que 6. Tout à fait. Dans la deuxième section, on va distribuer le moins dans la parenthèse pour obtenir moins x plus 3 est plus grand ou égal que x sur 2. Je vais, renvoyer encore une fois moins 3 d'un bord, moins 3 de l'autre pour envoyer mes termes constants à droite et mes valeurs de x à gauche. Ce qui va faire en sorte qu'il va rester juste moins x dans mon membre de gauche de l'équation. Et ici, on va avoir la moitié de x moins 3. Je vais enlever une moitié de x. Je vais enlever une moitié de x. Dans ma calculatrice, je vais faire moins 1 moins une moitié de x. Si j'ai déjà moins 1 puis que j'enlève une moitié, je suis rendu à moins 3 demi, qui est égal à moins 3. Puis là, ici, les élèves parfois se perdent. Moi, je décide de faire un demi-produit croisé, moins 3 fois 2. On va arriver à moins 6. Ah! Mon symbole d'une équation qui est disparu tout à coup. Comme ça. Oui, comme ça. Je l'avais perdu. Donc, j'ai fait une multiplication en croisée avec moins 3. Ça nous a donné moins 6. On va diviser par moins 3 des deux côtés. Ah! Je multiplie ou je divise par un nombre négatif. Je dois faire quelque chose. Je dois échanger mon symbole de valeur absolue. Il va nous rester x est plus petit ou égal à positif 2. Ben oui, x est plus petit que 2. Fait que ça s'en va par là jusqu'à l'infini, par là jusqu'à l'infini. Ce qui nous donne que x est élément de moins l'infini jusqu'à 2 inclusivement. J'ai union 6 à plus l'infini. Fait que c'est avec ça que tu vas pouvoir faire le devoir associé